Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 8 juin, il est 9 heures du matin, et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, parce que je trouve ce jeu passionnant. Voilà, il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation, il y a des scores incroyables. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît et j'ai plaisir à le partager. Et si j'arrive à motiver des gens pour qu'ils jouent eux-mêmes à Magic, alors j'aurais gagné ma partie. Donc on va jouer. Voilà, donc je joue en duel de deck d'initiation. Voilà, vous allez dans événements, il y a événements, trouver un match ou récemment. Dans événements, vous allez dans tous. Là, vous voyez, il y a duel de deck d'initiation. Donc ce sont des decks bicolores. Et, euh, et c'est gratuit. Donc moi j'ai envie de refaire, j'ai fait déjà une vidéo avec la puissance de la Légion, ça m'avait bien plu, donc j'ai envie de le refaire. Alors, on va regarder le deck, donc ce sont des decks de 60 cartes, des decks standards avec 24 terrains, donc 40% de terrain. Voilà, 40% de terrain c'est la moyenne pour avoir suffisamment de terrain à chaque tour. Si vous mettez plus de terrain, vous allez manquer de créatures, vous ne pourrez pas jouer. Si vous mettez moins de terrain, vous allez manquer de terrain, donc vous n'allez pas jouer. Moi en général, je mets 41% de terrain, comme ça je suis sûr d'avoir de la mana. Alors j'ai quoi? J'ai le Brandon fanatique, une créature à 1 célérité. En l'engageant, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Gobelin hystérique, 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana. Si vous faites un signe, créature civile ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai Maréchal du Levant, une créature 2-2 vol, et pour 5 mana dans moins un blanc, les créatures contrôlent également +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Etc. 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 Donc, on fait puissance de la Légion, envoyer le deck, et là je joue. Donc ce sont des suites de 3 parties, j'ai déjà fait les 3 parties, donc on continue, hein, on continue. Je joue contre Drewman85. Moi c'est Lightning Wave, Alchimiste accompli. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le Brandon fanatique, une créature à 1 célérité, éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Surprise Goblin, les créatures contrôlées gagnent +2, +1, +0 jusqu'à la fin du tour, ou créer 2 jetons de créatures à 1 rouge gobelin. Et renfort héroïque, créer 2 jetons de créatures 1-1 blanche soldat. Jusqu'à la fin du tour, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 à la célérité. Donc j'ai des cartes rouges, j'ai une carte rouge-blanc, j'ai de la mana blanche, j'ai de la mana rouge, donc je carte ces 7 cartes. Je salue mon adversaire, il va jouer en premier, elle va jouer en premier, c'est une fille. Dans un terrain bicolore noir-rouge, donc elle a au moins un deck bicolore noir-rouge. Ah, moi je joue une montagne. Je peux jouer le Brandon fanatique, une 1-1 célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Donc c'est ce que je fais. J'attaque. 20 partout. Voilà, ça avait gagné un point de vie avec son terrain engagé. Il pose un marais. Il invoque la boule de Lilligraphe. Il invoque 2 goules Lilligraphe, une 2-2. Cette créature arrive engagée. À moi, je joue une deuxième plaine, une deuxième montagne. Je peux jouer éclair explosif ou gobelin calcino trancheur. Gobelin calcino trancheur, une 2-1. Au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, créez un jeton de créature à un rouge gobelin. Je vais faire éclair explosif. Voilà, j'inflige 2 blessures à une de ces créatures. Donc je cible une de ces boules de digraphe. Elle meurt. À moi de jouer. J'attaque. Sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer.
je vais à 19. Là, ça repose une montagne, il a un deck bicolore, il attaque avec sa 2-2. 18 à 19. Il invoque la border gobelin, une 4-3. Cette créature arrive avec un marqueur +1 +1 si vous attaquez ce tour-ci. À moi de jouer, je pose une plaine. Et je peux jouer donc le gobelin calcino tracteur, une 2-1 saccage au début de votre table de fin. Si vous attaquez ce tour-ci, crée un jeton de créature rouge gobelin. J'ai surprise goblin. Les créatures contrôlées gagnent +2 +0 jusqu'à la fin du tour. Donc ma créature deviendrait une 3-1. Ou créer des jetons de créature 1 rouge gobelin. Enfin j'ai armure céleste, un équipement flash. Quand cet équipement arrive, attachez-le à une créature civile contrôlée. Cette créature acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. La créature équipée gagne +2 +0 et le vol. Et pour l'équiper, il faut 4 mana dans au moins un blanc. Donc je vais jouer. Je joue la surprise goblin. Je mets un +2 +0 sur ma créature. La créature devient une 3-1. Suivant, j'attaque. Il peut bloquer avec sa 4-3. Auquel cas nos deux créatures meurent. Est-ce qu'il bloque? Oui, il bloque. Nos deux créatures meurent. Il reste une 2-2 sur le champ de bataille. L'adversaire pose un deuxième marée. Il a 4 points de mana. Il m'attaque. 16 à 19. On invoque le gobelin calcino tracteur. Comme il a attaqué, il crée un jeton gobelin. Je pose une plaine. Je peux jouer donc le gobelin calcino trancheur. Renfort héroïque. Crée 2 jetons de créature 1 blanche soldat jusqu'à la fin du tour. Les créatures contrôlées gagnent +1 +1 acquièrent la célérité. Armure céleste. Ou cordillère. Je peux jouer la cordillère. Non, je ne peux pas. Et je joue le renfort héroïque. Je crée 2 jetons blanche soldat. Il gagne un +1 +1. Donc ce sont des 2-2. J'attaque. Il peut bloquer. Il ne bloque pas. 16 à 15. Il a besoin de deuxième montagne. Il attaque avec tout. 11 à 15. Il crée un gobelin puisqu'il a attaqué ce tour-ci. Je joue le gobelin calcino trancheur. Je peux jouer l'armure céleste. Donc je la pose sur le champ de bataille. Je fais un éclair explosif. Il détruit mon calcino trancheur. Je cible. La créature passe à 3-1. Vol, défense talismanique, indestructible. J'attaque avec ma 3-1. Enfin, s'il n'a pas le vol. 11 à 12. Donc je peux lui faire 4 points de dégâts par tour, lui il peut me faire 6 points de dégâts par tour. Donc si on fait la course au point de vie, je meurs. Mon gobelin est mort. 5 à 12. Il craint le jeton gobelin. Je gagne un point de vie. 6 à 12. Je joue le vétéran de Trépine 2-2 à chaque fois que cette créature attaque. Les créatures contrôlées gagnent +1 +1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'attaque. « 6 à 9. Là il peut me détruire. Je bloque ça 2-2. Il peut me faire 5 points de dégâts. Il va me rester 1 point de vie. 1 à 9. Il crée un jeton gobelin puisqu'il a attaqué.
moi de jouer. Si j'attaque, ensuite il va contre-attaquer, il va me faire 2 et 4, 6 points de vie de dégâts. Si je n'attaque pas, je peux défendre avec ma 3-1 contre sa 2-1, il me fait 4 points de dégâts, je meurs. Donc j'attaque. Perdu pour perdu, voilà. Pour l'honneur, comme on dit. 1 à 6. On a un sert de jouer. Et attaque. Moins 5 à 6. Une partie serrée. Elle avait 4 jetons gobelins 1. Son gobelin calcino trancheur. Donc au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, créez un jeton de créature 1 rouge gobelin. C'est ce qui a permis de créer ces 4 jetons rouges gobelins. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va refaire une partie. Je joue contre XX Karmax. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai renfort résolu pour 2 manas, non moins un blanc, une 1-1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1 blanche soldat. J'ai le gobelin hystérique pour une mana rouge, 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites un signe créature civile, ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai renfort héroïque pour 4 mana dans au moins un rouge et au moins un blanc. Créer 2 jetons de créature 1 blanche soldat jusqu'à la fin du tour. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 et acquièrent la célérité. La célérité, ça veut dire qu'elles peuvent attaquer dès leur arrivée sur le champ de bataille. Et enfin, j'ai Aurélia, la meneuse de guerre, pour 6 mana dans au moins 2 rouges et au moins 2 blancs. Une 3-4, vol, vigilance, célérité. A chaque fois qu'Aurélia attaque pour la première fois à chaque tour, dégagez toutes les créatures contrôlées. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je pose une montagne, comme ça je peux jouer mon gobelin hystérique. À mon adversaire de jouer. Elle gagne un point de vie. Je vais poser une peine, comme ça je peux jouer le renfort résolu. Je crée 2 jetons blancs soldats. Un jeton de soldat. J'attaque avec mon gobelin hystérique, je lui fais un point de dégâts. Partout. La partie n'a pas encore commencé. On va servir la carte de sa bibliothèque, la met dessous. Il invoque un mur, tortue de l'égide, un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 point de vie en force et qui a 6 points de vie en endurance. Donc, dans ce cas, c'est une 0,5. Donc il faut lui infliger 5 points de dégâts pour la détruire. Je peux faire maréchal d'aile du levant, une 2-2 vol. Et pour 5 points de mana, dans au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer ça. J'attaque mes 3 créatures. Il va pouvoir en bloquer une. Alors, je cible sa créature. Sa créature ne peut pas bloquer. 20 à 18. L'adversaire pose une plaine. Donc il a un deck bicolore blanc-bleu. À moins. Je peux jouer avec éclair explosif. Ou alors je peux jouer renfort héroïque, créer 2 jetons de créatures à un blanche soldat. Jusqu'à la fin du tour, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 et acquièrent la célérité. Donc on joue ça, donc je crée 2 jetons de soldat à 1. Mes créatures vont avoir un +1/+1 jusqu'à la fin du tour.
Voilà. Mon adversaire pose deux peuples fait 1-1. À moi j'attaque avec tout. Je peux bloquer avec C1. Il ne bloque pas. 28. 12 points d'écart. 12 points d'écart, c'est rien dans Magic. Ça peut être. Il peut y avoir un retournement de situation. Mon adversaire a ajouté un terrain engagé blanc-bleu. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation ou une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il y a un petit chien blanc qui nous regarde. Voilà, ça réfléchit. Le sablier se met en route et m'invoque le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie ou piocher une carte. Donc 20 à 9. À moi, je pose une montagne, je vais faire éclair explosif. Je ciblais ça 2-1. Ça 2-1 est morte. J'attaque avec tout. On peut bloquer. Il bloque. Je vais faire 4 points de dégâts. 20 à 5. Ça va être difficile pour lui de revenir. Pour elle, pardon. Elle pose une île, elle a 5 terrains, elle peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 5 terrains. Elle invoque un deuxième brigadier inspirateur, elle gagne un point de vie, 20 à 6. Bande de brouillard. Alors bande de brouillard c'est une créature particulière, c'est un mur, donc il a 0 en endurance, il a 0 en force, pardon. Par contre, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature. Donc il faut la détruire avec des cartes noires du style détruisez cette créature, mettez un marqueur -2/- sur cette créature parce qu'en combat sinon on ne peut pas la détruire. J'invoque le temple du triomphe, je vais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. C'est un mana blanc. Allez, je joue ça. Je vais activer la capacité de la maréchale du Levant pour 5 mana dans un blanc. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc mes 3 jetons passent à 2-2. Ma maréchale du Levant passe à 3-3. J'attaque avec tout. Je devrais bloquer au moins 2 créatures avec ces murs. Il bloque les 3 créatures. Je fais un point de dégâts, 2 points de dégâts, 20 à 4. Il invoque le déchiffreuse des nuages, une 2 de vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Donc 20 à 6. Il invoque le faucon de guérisseur 1, vol, lien de vie. Moi je peux jouer Aurélia la menace de guerre, une 3-4, vol, vigilance, célérité. A chaque fois qu'Aurélia attaque pour la première fois à chaque tour, dégagez toutes les créatures contrôlées. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. J'attaque avec tout. Un serre bloc. Quatre créatures meurent. Et je peux refaire une autre attaque, mais en face il a sa 0-2 volante, donc il bloque ma 3-4 et sa 0-4, donc ça ne sert à rien, donc je n'attaque pas. Magic c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les coups, c'est pas vrai. Elle m'a sert de jouer, elle réfléchit, elle ouvre sa main. Quand il y a liseré blanc comme ça veut dire qu'elle ouvre sa main. Elle a 6 terrains, pour 5 terrains, pour 5 points de mana, elle fait l'irablement
Une 5-5 vol, initiative, lien de vie. Les autres anges contrôlés gagnent plus 1 dans le lien de vie. Là, j'invoque la cordillère marquée par les vents. Un terrain bicolore rouge-blanc. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Donc 21 à 7. Et je n'attaque pas. Je me mets en position défensive. L'adversaire a 7 points de mana, il peut invoquer une grosse créature. Non, il attaque. Je ne bloque pas. J'ai pas envie de détruire ma 3-4. 16 à 12. Ah oui, il a le lien de vie, ouais. Donc 16 à 12. C'est pas la même histoire. Il invoque l'ange d'Acera, lien de vie, vol, vigilance, 5-5. J'invoque le vétéran intrépide, 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ma 3-4 va passer à 4-5. Ça ne suffira pas pour détruire ces créatures volantes. Je n'attaque toujours pas. La partie est mal engagée. Il invoque une 2-3. Il attaque avec une 6-6 et une 7-7 qui ont toutes les deux le lien de vie. J'ai bloqué sa 7-7. Il va mettre 6 points de dégâts, il va gagner 6 points de vie. 10 à 18. La partie est... Il y a un revirement de situation. J'invoque le Brandon fanatique. Je suis en infériorité numérique. Suivant. Je n'attaque pas. Il y a 3 créatures volantes, dont 2 qui ont le lien de vie. Je sacrifie le bandon fanatique. C'est une 1 qui ne me sert à rien. Je cible mon adversaire, il perd un point de vie. 10 à 24. La partie est très mal entamée pour moi. Il attaque. Et voilà. Moins 5 à 37. 42 points d'écart, rien à dire. Il avait 2 anges avec le lien de vie, une 6-6, une 7-7. Plus une 2-3. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. On rejoue. Je joue contre Marron Alliance. Alliance Marron. Vous commencez. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la maréchale aile du Levant pour 2 mana dans le moins blanc. Une 2-2 vol. Pour 5 mana dans le moins blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans le moins blanc, j'ai renfort résolu une créature 1. Quand cette créature arrive, il crée un jeton de créature 1 blanche soldat. Pour 4 mana dans le moins blanc, j'ai lâché les chiens, créé 4 jetons de créature 1 blanche chien. Pour 1 mana rouge, j'ai le gobelin hystérique. Une 1-1, à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites un signe, créature ciblée ne peut pas bloquer ce sourcil. Enfin, pour 3 mana dans le moins rouge, j'ai surprise goblin. Choisissez l'un, les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ou créez 2 jetons d'une créature 1 rouge gobelin. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à mon adversaire de commencer. Non, c'est à moi. Je pose une montagne, comme ça je peux jouer mon gobelin hystérique.
Mon adversaire pose un terrain bicolore rouge-vert. Donc il a un deck au moins bicolore rouge-vert. Et regardez la carte au-dessus de sa bibliothèque. Là, je peux jouer la maréchale du Levant, une 2-2. Et comme pour l'instant il n'y a pas de créatures champ de bataille, je peux mettre des créatures faibles comme la 1. Je fais un jeton blanc soldat. J'attaque avec mon gobelin hystérique. Je lui fais un point de dégâts. Le 19. Là, ça repose une montagne, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le Scaracorn Nessian, une 2-2. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors moi, je joue la porte de la guilde de Boros. Je vais faire éclair explosif. Voilà, je cible sa créature meurt. J'attaque avec tout, je fais 3 points de dégâts. Le 16, vers sa main, il pose une deuxième montagne, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit. Il y a une oie à 5 têtes qui nous regarde. Oui, je te chatouille. J'essaie de bouffer les... Alors, mon adversaire invoque le Scorigel géante, une 4-3 piétinement. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. À moi, je fais montagne. J'hésite entre jouer ma 2-2 ou créer 4 jetons de créature 1, blanche lapin, blanche chien. Allez, je crée 4 jetons chien. J'attaque. Il va bloquer une de mes créatures. Et ça 3-3. Voilà, ça réfléchit. Est-ce qu'il bloque? Il bloque, oui. Je lui fais 2 points de dégâts à 20 à 14. Ça repose une forêt. Il y a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque Alena et Elana, partenaire, initiative portée 2-3. Au début du combat, pendant votre tour, mettez X marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée que contrôlez. X étant la force d'Alana et d'Alena. Cette créature a caressé et évité jusqu'à la fin du tour. Donc au début du combat, sa créature, comme il a 2 en force, il va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur la Scorigel géante qui va passer à 8-6, 8-7. À moins. Pioche la maréchale du Levant. Et la pioche de Vendor. Pioche de Vendor, la créature équipée gagne +1/+1. Chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton trésor. Donc j'attaque avec tout. J'ai 6 créatures, il a 2 créatures en face. On a ça bloc. Il bloque 2 de mes créatures, 4 de mes créatures vont passer. 20 à 10, l'écart se creuse. On a ça réfléchi, il aura sa main. Quand il liserait blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque le cochon truffier impatient, une 4 de piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture.
Un jeton de nourriture pour 2 points de mana, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. Donc là, est-ce qu'il va attaquer? Il doit avoir les cartes sur le champ de bataille. Et il n'attaque pas. Ah, moi je fais surprise Goblin. Je fais surprise Goblin. Annulé. Je fais surprise Goblin. Les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc mes chiens passent à 3-1 et ma maréchale aile du Levant passe à 4-2. Je vais équiper. Ma 4-2. Elle devient une 5-3. Je joue mes chiens. Je garde ma 5-3. Je garde mon 5-3 en réserve parce qu'il a une 8-7. Donc j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il devrait pouvoir bloquer. S'il bloque avec sa 2-3, sa 2-3 meurt. Il réfléchit. Il doit avoir les cartes sur le champ de bataille. Il bloque. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille, une 8-3, une 8-4 et une 2-3. Je termine le tour. Donc il a une 8-7 piétinement, une 4-2-3, initiative, portée. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol, comme ma maréchale aile du Levant. Il a posé une forêt. Il invoque le vizir de la ménagerie. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts de créatures dessus de la bibliothèque. Vous pouvez défoncer d'une mana n'importe quel type pour lancer des sorts de créatures. Il attaque avec sa 19 piétinement. Moi je ne vais pas sacrifier mon... J'ai pas envie de sacrifier ma maréchale du Levant. Donc je ne bloque pas. Il vient me faire 10 points de dégâts. 10 à 7. La partie est relancée. J'invoque une deuxième maréchale du Levant. Suivant. Je n'attaque pas. En face, il y a une 3-4, donc si j'attaque avec ma 3-3, je lui fais 4 points de dégâts, 3 points de dégâts, il a 4 d'endurance, 4 moins de 3 égale moins 1, 4 moins de 3 égale 1, il survit. Il a 3 de force, j'ai 3 d'endurance, 3 moins de 3 égale 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. Voilà. À mon adversaire de jouer, il va voir les créatures sur le champ de bataille. Il réfléchit. Il réfléchit. S'il réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Voilà, c'est le cas. À la fin de ce sablier, il a 2 sabliers en réserve, donc il a le temps de réfléchir. Il réfléchit beaucoup, il doit avoir des grosses cartes. Le premier sablier est vide. Il entend un deuxième sablier, il y a un sablier en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier en réserve. Donc il a encore un sablier de réserve, donc il a le temps de réfléchir.
Il doit avoir des grosses créatures, sinon il aurait joué depuis longtemps. Toujours 10 à 7. Il utilise son dernier sablier. Vous voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier, donc il n'a plus de sablier en réserve. Je pense qu'il y a des trop grosses créatures. Il n'a que 5 points de mana, enfin que 5, c'est déjà bien. Il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Il va passer le tour. Est-ce qu'il va concéder la partie ? Moi je fais le vétéran intrépide d'une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc si j'attaque, ma 1 va passer à 2-2, ma 3-3 va passer à 4-4, ma 2-2 va passer à 3-3 et ma 2-2 passe à 3-3. À chaque fois que cette créature attaque. Je ne sais pas quoi faire. Il y a une 12-11 et une 3-4. Je ne peux pas les détruire. Si j'attaque, 2 de mes créatures meurent. Voilà, ça réfléchit. Le sablier se vide. Il a 0 sablier en réserve. Il va sûrement concéder la partie. Non. Alors il a une créature avec le piétinement, il a une créature avec l'initiative et la portée. Je n'attaque pas. On a ça avoir sa main, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il pioche une carte, il y a 5 cartes en main, j'ai plus de cartes en main. Moi. Il va avoir ses terrains, les créatures sur le champ de bataille. Il invoque le gobelin courageux 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, quand vous contrôlez une créature de force supérieure à égale à 4, cette créature gagne plus 1, plus 0 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Enfin, il a invoqué le Ranger Phare des bêtes, une 3-3 piétinement. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc il m'attaque avec sa 14-11. Piétinement, donc je suis obligé de bloquer. Donc je bloque. Et je bloque avec tout. Je enlève 8 points de dégâts. Il me restera 6 points de dégâts, donc j'ai passé à moi 4. Voilà, 4 à 7. La situation est renversée et redevenue équilibrée. Je n'ai pas de créature, donc là il peut me finir. Il peut me finir. Il invoque l'alchimiste, l'animiste sans racine. Il a 2, 4, 6, 7. Il a 7 créatures sur le champ de bataille. Donc il invoque Alana et Alena. Au début du combat, par entre tour, mettez X marqueur plus 1 sur notre créature. X étant la force d'Alana et d'Alena. Cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc il booste sa créature. Son score égal géant passe à 16-15. Là il m'attaque avec tout, il me finit. Voilà. Moins 28 à 7, 35 points d'écart. Il y avait sa Score Eagle géante.
Il avait Alana et Alena qui ont permis de booster sa scorigure géante. On va quitter le match. On va faire une dernière partie. Donc 3 parties jouées, 3 parties perdues. Je joue contre Amy Kins. Moi c'est Lightning Wave. Alchimiste accompli. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai croisé d'Odric pour 3 mana dans le main blanc. La force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 4 mana dans le moins blanc, j'ai lâché les chiens, créé 4 jetons de créature 1 blanc chien. Pour 5 mana dans le moins de blanc, j'ai l'ange Acera, une 4-4 vol vigilance. Pour 2 mana dans le moins rouge, j'ai cavalerie axarienne, une 2-2. Quand on l'engage, une créature ciblée qui a la célérité jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 4 mana dans le moins rouge et au moins blanc, j'ai renfort héroïque. Créé 2 jetons de créature 1 blanche soldat. Jusqu'à la fin du tour, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 et acquièrent la célérité. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire joue en premier. Pose un terrain engagé blanc-vert. À moi, je pose une plaine. Il faut 3 points de mana pour invoquer le croisé d'Odric. Mon adversaire invoque la maréchale, aile du levant, une 2-2 vol. Je peux jouer la posture valeureuse. On termine le tour. L'adversaire verse ses terrains, il aura sa main. Il attaque, il me fait 2 points de dégâts. 18 à 20. Je pose une 3ème plaine. Il invoque la licorne de bon augure. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. Je pioche une croisée d'Odric. J'ai une plaine. Je ne peux pas jouer la croisée d'Odric parce que c'est une 0-0. Si je l'invoque, elle va mourir. Et la posture valeureuse, c'est une créature ciblée à 49 soucis jusqu'à la fin du tour. J'ai pas de créature sur le champ de bataille. Détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure égale à 4, ce n'est pas le cas. Donc je termine le tour. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Elle invoque un terrain engagé vert-blanc. Elle gagne un point de vie. Elle invoque l'ancienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Donc ces créatures passent à 3-3. On passe aux blessures. Voilà, ça m'impose. Me fait 6 points de dégâts. 12 à 21. À moi de jouer. Je pioche une plaine. Je peux jouer lâcher les chiens. Ange Acera. Cavalerie exardienne. Et posture valeureuse. Je lance Acera, une 4-4 vol vigilance. Je ne peux pas, ça demande 5 points de mana. Donc je peux faire lâcher les chiens. Je fais lâcher les chiens, comme ça je crée 4 jetons chiens. Et ensuite je joue à mes croisés d'Odric. Voilà, qui sont à 4-4. On va servir sa main. Elle réfléchit.
peux attaquer avec sa 3-3 volante. Je n'ai pas le vol ni la portée, donc elle peut me faire 3 points de dégâts. Elle attaque avec tout. Là, je bloque avec mon chien. Je vais détruire sa créature. Je mets 3 chiens à 1. Donc je lui fais 3 points de dégâts. Il a 3 points d'endurance. 3 moins 3 égale 0. Il meurt. Et je prends 3 points de dégâts avec la maréchale à l'île Levant. Il booste sa créature. J'ai perdu 3 chiens. Donc j'ai une 1-1, j'ai une 2-2. Je ne sais pas quoi jouer. Ah, je joue un renfort héroïque. J'attaque avec tout. Je fais 6 points de dégâts. 7 à 15. À mon adversaire de jouer. Aux intérêts engagés blanc-vert. Il gagne un point de vie, 7 à 16. Il invoque le sauveur Félidar. Quand cette créature arrive, je cible jusqu'à 2 créatures contrôlées, un marqueur blanc, un fusion sur cette créature. Voilà, donc je suis mort. Moi à 16. 4 parties jouées, 4 parties perdues. 47 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Bon, c'était pas transcendant, c'était pas des belles parties. Je vais le mettre quand même en. Je vais quand même le mettre sur ma chaîne YouTube parce que comme ça vous permet de vous familiariser avec la mécanique du jeu. Mais bon, ce sont des parties à oublier. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous salue bien bas. Ciao.